Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au Soundcheck Podcast, là où le rire prendra toute la place. Assoyez-vous confortablement, mettez vos cerveaux à off et veuillez accueillir chaleureusement vos animateurs Mathieu Perriard et Steven Bilodeau. Yes! Yes! Est-ce qu'on garde-tu la musique de fond ou... Ouais, ben peut-être que le propriétaire du bar va catcher qu'il faut enlever la musique du fond, là. Est-ce que... Bienvenue à tout le monde. Bienvenue au Soundcheck Podcast, en direct du Resto-Bar Le Troquet. Encore une fois, ce soir, c'est plein. Ouais. C'est plein et c'est vraiment cool. Et en même temps, on est diffusé simultanément sur Gatineau.tv. Donc, à tous ceux qui sont à la maison à regarder le podcast. Bonne Saint-Patrick. Saint-Patrick, la fête des alcooliques. Mathieu. Et qu'est-ce ouais, je suis alcoolique, c'est tout le monde. Ouais. Le Soundcheck Podcast, ça se veut un podcast qui est l'avant-show des jeudis stand-up au Troquet, qui se passe ici à tous les jeudis à 8h. Et le Soundcheck Podcast, on invite des humoristes qui sont bookés sur le show à explorer un petit peu leur du contenu humoristique, leur parcours de vie, leur personnalité, et on dit des niaiseries. Ouais, on est rendu à combien d'épisodes, Mathieu? Là, c'est notre 5e. On commence c'est notre 5e. Pour ceux qui voudraient voir les 4 autres épisodes... il y a plein de places qu'on peut les regarder ou les écouter. On a Balado Québec, on a Apple Podcasts, Spotify, on a même sur Facebook, j'ai ajouté le flux RSS. On peut l'écouter sur YouTube, sur la page Facebook de Soundcheck Podcast, puis sur Gatineau.tv. Ça fait beaucoup de place pour regarder. Tu peux pas le manquer. Le Soundcheck Podcast. Puis je pense que les chiffres sont bons seulement sur Gatineau.tv. Dans le dernier mois, on a touché combien de personnes? 463 000. Pratiquement 1 demi-million. C'est assez impressionnant. Merci beaucoup. Merci de nous regarder. Merci de prendre le temps de nous faire confiance parce qu'on est un tout nouveau podcast. Mon nom est Steven Bilodeau. Je vous présente mon co-animateur, régisseur et producteur, Mathieu Perriard. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Super. Merci beaucoup. Mathieu, comment a été ta semaine? Ça a bien été. En plus, là, on finit bien ça. Il n'y a pas de problème technique. C'est la première fois qu'on commence à l'heure. C'est vrai. Il faut dire aux auditeurs qu'on essaie d'être là à tous les jeudis, mais il arrive des fois, pour des raisons de booking, qu'on va sauter 1 ou 2 jeudis, mais on va toujours l'annoncer sur la page Facebook exact. Du Soundcheck Podcast, quand va être le prochain événement. Et tout ça, c'est en direct du Resto-Bar Le Troquet. Merci infiniment au propriétaire du Resto-Bar qui nous permet de faire l'événement, de faire le podcast dans l'édifice. Bonjour, bienvenue. C'est sûr qu'on est en direct du Resto-Bar, donc on va avoir des interactions avec le public, on va avoir des questions avec le public. Et sans plus tarder, je vais vous présenter mes 2 invités d'aujourd'hui qui sont en première partie de Simon Delille au jeu du stand-up du Troquet. Et j'ai nommé Jean-Alexandre Nicolas Barrette, mesdames et messieurs. Yes, sir! Salut tout le monde! Ça va? Ça va très bien. Et je vais vous présenter M. Simon Legault. Bienvenue. Merci Bienvenue beaucoup. au Soundcheck Podcast. Woo! Ah ouais, comment? Les gars, vous avez covoituré de Montréal jusqu'à Gatineau pour venir nous voir. Presque. Moi, il m'a pogné un rigot. Il t'a embarqué sur le pouce. Ouais, je suis parti hier soir, j'avais pas de lift. Fait que là, je suis parti à Rigaud, à pied, je suis rendu à Rigaud, embarqué avec un gars, il m'a volé mon rein. Fait que là, j'ai une petite cicatrice. Ben oui, c'est vrai. Fait que là, j'ai pogné Simon tantôt, j'ai dit, hey, on va sur le même show, mais embarqué, bien sympathique. Je sais pas encore comment te saisir, mais ça va venir. Simon Legault, je vais dire professeur musicien, ouais. Principalement dans la musique jazz. Je pense que c'est ça qui est ton berceau, ton bébé. Hein? C'est ce que tu aimes faire davantage. J'ai des albums de jazz à mon nom, puis j'enseigne la guitare, puis je fais des shows aussi dans d'autres. J'ai vu que tu avais fait, entre autres, le Festival international de jazz de Montréal plusieurs années. Oui, quelques fois, ouais. Et aujourd'hui, tu te retrouves sur une scène comme humoriste de la relève. Oui, exact. Explique-moi ça. Ouais, moi, l'humour, c'est toujours quelque chose que j'ai trippé puis que j'ai toujours pensé que j'aimerais ça l'essayer, tu sais. Oui. Mais j'étais tellement occupé avec mes études puis ma carrière de musicien toute ma vie. Puis là, je sais pas pourquoi, à un moment donné, il y a quelques années, juste avant la pandémie, j'ai décidé que je le ferais pour vrai. Fait que j'ai fait mon premier open mic juste avant la pandémie. OK. Puis là, après ça, j'ai recommencé après les confinements. Donc, toi, la PCU t'a permis de devenir humoriste de la relève. En partie, ça n'a pas nuit, en tout cas. Ouais, ça, c'est clair que ça a été un facteur. Et aussi, c'est pas n'importe quoi, t'as une maîtrise en musique. Ouais.
Est-ce que tu aurais envie d'incorporer la musique à tes numéros? Non. Pourquoi? Non, parce que, il y en a qui le font, puis c'est cool, puis j'aime ça. Il y en a que je trouve que c'est... Mais moi, ça m'intéresse pas. C'est comme deux mondes séparés. Puis qu'est-ce qui moi, me fait triper le plus, c'est en tant que spectateur, puis en tant que performeur que je suis maintenant, c'est le stand-up classique, si on veut. Là. Fait que la musique, je sais pas dans les plans d'intégrer ça. Est-ce que tu as suffisamment d'expérience pour savoir que des numéros chantés ou des numéros musicaux vont transporter le public beaucoup plus loin? Oui, dans un sens, oui. Mais encore là, moi, je suis vraiment un fan de stand-up classique. Fait que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Stand-up américain? Ouais, je dirais que je tombe dans cette vaste catégorie-là. One-liner? Non, j'ai aucun one-liner à date. Non? Wow. C'est pas intentionnel, c'est juste... moi, j'écris ce qui sort, puis à date, c'est ça qui sort. C'est des anecdotes. C'est pas des anecdotes non plus. Humour je suis pas d'observation? quelqu'un- Oui. OK. Bon. En gros. Est-ce que c'est quelque chose que tu faisais, mettons, en tes tunes pendant les shows? Est-ce que tu parlais en tes tunes? C'est quelque chose Non, le d'intégré? pire, Reste là, je reviens avec toi. Le pic, c'est que j'étais pourri pour parler entre les tunes. OK. Je parlais au monde, mais j'avais pas le tour avec ça pendant tout. Aucune interaction, c'était pas Très vraiment quelque peu. chose. J'étais OK. pas, je sais pas, j'étais inconfortable. Moi, quand je jouais de la musique, je jouais de la musique. Pour moi, c'est vraiment deux mondes différents. OK. Ben, Je tu veux pas les m'as mélanger. confié aussi que tu étais un petit peu introverti, mais ça Ouais. va complètement à l'encontre de ce que moi, je t'ai vu performer au Bordel Comedy Club. J'ai Ouais. vu une toute autre personne sur la scène, une personne qui était très extrovertie. Alors, du moins, t'habites toute la Sur scène. scène. Mais je pense que ça, c'est vrai de bien des artistes. Je me qualifie d'artiste, là, mais des t'es un artistes. artiste. Ouais, des tu es un artiste depuis le début de ta vie, quasiment. Ouais, dans le fond. Ouais. Je suis quelqu'un qui fait de la scène, mais. Puis qui fait pas d'argent, c'est ça, l'artiste. Des fois. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'humoristes, pas toutes, mais il y a beaucoup d'humoristes quand même que je pense qui sont introvertis dans leur vie privée, puis des comédiens aussi, mais que sur scène, il y a une transformation Mais qui se c'est fait. puis- phénoménal de devoir habiter la scène puis de devoir plus discret, plus tranquille hors scène, malgré qu'il y a Ouais. énormément de contenu. Moi, je te trouve super intéressant. Jean-Alexandre Nicolas Barrette, explique-nous, t'es qui, t'es quoi, tu viens de où? Moi, je suis un gars qui vient de Laval. Je viens de Laval. Moi, ça fait 20 ans que je fais de l'humour. Ça fait 20 ans que je suis open micer, que je suis dans relève. Mon premier show, ça date de 2001. La partie de Noël, là, ben fun avec la famille. Puis après ça, j'ai commencé à faire ça avec mon cousin. Faire du secondaire en spectacle, des petits shows à gauche, à droite. Puis là, quand j'ai eu 18 ans, premier truc que j'ai fait, j'étais dans un bar. J'allais faire un show. Puis là, depuis ce temps-là, je fais des open mic, moi. Moi, j'en relève, ça fait 20 ans que je travaille sur mes affaires. Ça va bien, ça va bien. 2001 à 2022, ça fait 21 ans, ça? Ouais, ça va être le 21e anniversaire cette année, là. OK, Ouais. cool. Est-ce que tu as fait de l'École nationale de l'humour? Non, moi, je crois pas à ça. Non? Non, Est-ce que tu crois au cours de Frank Grenier? non plus. Non? Moi, je crois aux cours sur le terrain. C'est comme moi, ce que je fais dans la vie, je vais pas à l'école. C'est comme un stage. Je fais un stage, mais qui dure toute ma vie. C'est comme l'école de la vie, mais t'es stagiaire de l'école de la vie. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, comme, moi, qu'est-ce que je fais, c'est que j'apprends direct sur le terrain. Pas besoin de m'enfermer entre 3-4 murs avec un prof puis qui va me dire comment faire. Non, moi, je vais direct sur le terrain. Je vais faire ce que j'ai à faire. J'ai essayé de faire d'école. J'ai essayé 7 fois d'appliquer. J'ai pas été pris, mais j'ai réalisé que, regarde, j'ai pas besoin de quelqu'un qui va me dire quoi faire puis comment faire mes jokes. Moi, y aller comme je le file, puis je vais apprendre sur le terrain. C'est bien. Donc, 20 Ouais. ans, 20 Les ans gars, dans j'ai la relève. oublié, je m'excuse Mathieu, mais j'ai Ouais. oublié ma question d'entrée, Ah, qui est vas-y. dans le fond, ton âge, tu viens de où, puis ton signe zodiaque? Moi, j'ai 27 ans. Oui. Je viens de Laval et je suis né en mars. Parfait. Donc, si je suis le cours des choses, t'as 27 ans, ça fait ta 21e année ça, ma comme humoriste de la question, relève. ouais. Et son premier show a été dans les bars, donc on peut considérer... mon premier show, c'était à Noël. t'as Non, pas- non. T'as été dans les bars à 6-7 ans, commencé ton premier Non, non. spectacle. Dans les bars, j'avais 18, mais mes spectacles d'avant datent de l'époque de l'école, les secondaires en spectacle, primaire en spectacle, les parties de Noël dans la famille. Vers l'âge de 6-7 ans. Oui, Oui. c'est de même, Bon, ça part. Simon, as-tu d'autres choses à dire? Parce que il est un petit peu confus, notre ami. Tu l'as ramassé sur le pouce à Rigaud? Ouais, moi, je relance pas du monde sur le pouce d'habitude, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, il a l'air bien correct, mais je le regrette un petit peu, honnêtement, d'avoir. On a eu des bonnes discussions. Simon, ton Ouais. âge, tu viens de où? Ton signe zodiac? J'ai 43 ans, je viens de. J'ai grandi à Saint-André-Est, qui est Saint-André d'Argenteuil maintenant, proche de la chute.
C'est qu'il y a C'est du monde gênant, qui- ben, c'est juste que personne qui sait où. Ouais, c'est ça, C'est un j'allais te petit village demander. en campagne. Ben, Proche de la ici, chute. les Il y gens a du connaissent monde- la chute. Ouais, très Ouais, bien. ben c'est ça. On n'est pas trop loin. Ouais. J'ai grandi là. C'était quoi l'autre question? Ton Mon signe zodiac. Balance. OK. Octobre. J'ai répondu à ta T'as rien question. à dire pour ça? Par rapport au fait que je suis balance? Oui. Ben ça, c'est pas moi qui l'ai décidé. Là, c'est Non, je sais que c'est le T'es Zodiac qui a quelqu'un décidé. d'indécis? d'indécis. Ouais. Oui. OK. Ouais, Parfait, ça, j'avoue confirme. que je crois zéro au Zodiac, mais c'est vrai que je suis une personne très Fait que tu indécise. y crois un peu, ça veut dire. Non. Ben, je du suis moins, pas capable de décider encore. Mais du moins, il a lu là-dessus. Ouais. Ben là, tout le Ouais, monde, c'est ça. tout le monde connaît un peu Donne-moi la une autre base de son signe particularité zodiac. de Ben, Balance. pas tant, là, moi. Ils veulent la justice. Puis ça, c'est vrai que je veux la justice. Ça m'intéresse beaucoup, là, C'est vrai? les droits. La justice, les droits, les libertés. droits. Exactement. Ouais. Tu sais que moi, quand je suis rentré dans l'armée, je suis Ouais. rentré dans l'armée parce que, justement, je voulais Ouais. je voulais servir pour les droits, les libertés puis la justice. Puis mon ami est avocat. Puis il a dit, Ouais. il dit, t'aurais dû faire ton barreau, t'aurais dû devenir avocat. J'ai dit encore une fois, je te répète, j'ai dit, je voulais servir pour les droits, les libertés puis la justice. Jean-Alexandre Oui. Nicolas Barrette, c'est-tu des noms composés pour un dédoublement de personnalité? Mon prénom, c'est Jean-Alexandre. Nicolas, c'est mon premier nom de famille. Mon deuxième nom de famille, c'est Barrette. OK? Fait que mon père, c'est Éric Barrette. Et ma mère, c'était Solange Nicolas. Ça répète aussi Michel Barrette. Oui, c'est Mais vrai. il serait c'est plus vrai. dans relève, par exemple. C'est vrai. Non, je serais pas dans la relève. Je serais déjà, moi, j'aurais déjà 10 galas de fête, moi. Au moins. T'aurais aussi 40 quelques années. Ouais. Ouais. Ça J'aurais dépend. des chars aussi, pas mal. Ouais. Un bel héritage. Moi, j'ai une question pour Jean. J'ai écouté un podcast, tu Il va m'as falloir que dit, tu montes ton son un petit Ouais, peu, hein. Mathieu, je pense. tu m'as dit que tu te battais souvent. Ben, en gros, moi, quand je suis sur scène puis je fais mes affaires, t'es dans la salle, tu m'écoutes. Si tu m'écoutes pas, ou que tu parles, tu fais un éclair de toi-même, tu m'envoies chier, tu m'écris des affaires, t'as pas d'affaire à faire ça. Moi, c'est mon art, je fais ce que j'ai à faire sur la scène, t'écoutes, tu viendras me chialer après si tu veux, mais quand je suis sur scène, tu me respectes. Mais ça va une couple de fois que le monde m'a pas respecté, ben, crème, on a fini ça en bataille. Et comme il y en a, j'ai déjà compté rapidement, j'étais au bordel, je fais mes affaires, ça va bien, le monde rit, il m'acclame, mais je te le dis, j'étais number one, esti là-bas. Là, il y a un gars qui m'acle, puis je suis comme, ouais, il est dans le site, toi. Là, je le fais monter sur scène, Mautadine, il arrive, il me vole le show. Fait que j'ai fini, j'ai donné un petit tackle, tombé en bas de la scène, me suis fait bannir du bordel. Fait que c'est à cause de ça que t'es pas sur la programmation régulière. Exactement. C'est pour ça que je suis ici. Ça, puis le fait que ça fait 21 ans que t'es dans la relève. Ouais, Fait exact. que t'es le douanier de la relève. Ouais, exact. Qu'est-ce qui est un humoriste de la relève? C'est quoi la définition, par définition, un humoriste de la relève? Un humoriste de la relève, t'es payé avec ça. Là, c'est ma première paye, fait que à date, je suis content. Il me reste mon deuxième ticket à prendre, fait que un humoriste de la relève, c'est quand tu fais des petits spots payés en alcool, des premières parties, mais pas plus loin que ça. Fait que moi, je me considère humoriste de la relève parce qu'à date, c'est pas mal tout ce que j'ai fait. Est-ce que tu as déjà fait des premières parties de vedettes québécoises en humour? Non, pas tant. Non? Pas tant. Ben, je me suis déjà... ça, c'est un peu comique, là. J'ai déjà dit que je faisais la première partie de Mario Jean. Mais en réalité, j'étais juste devant la Place des Arts avec mon micro. Mais genre, comme ça... T'avais-tu un speaker avec ton micro ou juste ton Oui, micro? j'avais un speaker. Ok. J'avais un speaker, mais c'est ça qui est hot parce que tu sais, j'ai fait la première partie de Mario Jean. C'est comme, oh shit, cool, à quelle place? Place des Arts. My God, y a-tu bien du monde? Ben, des passants. Passais devant, c'est comme, ben, t'étais. Non, mais j'étais dehors devant la Place des Arts. Je faisais ce que j'avais à faire. Puis, mais regarde, sur papier, ben, j'ai fait la première partie de Mario Jean. Regarde. Est-ce qu'on va avec les questions en rafale? Soit ça ou les spotted. On va-tu avec les spotters en premier? Moi, ça me tenterait d'aller avec ça. OK, on va aller avec les spotters. Ouais. On va expliquer un nouveau segment qu'on a au Soundcheck Podcast. C'est qu'on est allé sur la page Facebook Spotted à Gatineau. OK? Ouais. Puis pour ceux qui savent pas c'est quoi, là, c'est une page... le monsieur il rit déjà parce qu'il sait qu'on va lire ses commentaires. Mais c'est une page sur Facebook que les gens vont pour mettre à peu près n'importe quoi, en autant que ce soit pas de la publicité. Puis je vous donne un exemple. Mettons... j'en lis un là, qu'on touchera pas. Ça va être spotted hier au gars sur Maloney avec AVK. Là, ça te donne SA Civic. Qui s'est essayé contre la chèvre à mon friend, voir que tu pensais gagner avec ta Civic. Fait que là, c'est ce genre de commentaires-là. Puis t'as d'autres gens qui ont crissement pas de vie, qui répondent à ça, qui donnent des conseils, ou vont
tout simplement faire vont du roaster bisoutage ça, sur le post, puis tout ça vient viral. Il y a combien de commentaires, celle-là, juste de même, tu le vois-tu? Il y avait 36 commentaires. C'est quand même impressionnant pour un commentaire plate de même. Exactement. Et tu réalises à quel point les gens ont rien à faire. Ah, c'est malade. Alors, nous, on a décidé de s'associer avec Spotted à Gatineau et de lire des Spotted. Hein? Des Spotted, en français, comment on pourrait dire ça? C'est comme... Aperçu? Aperçu ou épinglé ou... une mise en évidence. Mise en évidence. C'est bon, ça. J'aime ça. Ouais, mon français, des fois, je le sors, des fois, je oui, le cache. ben tu vas encore à l'école. Ouais, c'est ça. Contrairement à moi qui ai fini en secondaire 4. Donc, ce qu'on va faire avec les invités, c'est qu'on va lire un Spotted à Gatineau et vous allez commenter ce que vous auriez commenté en temps normal si vous auriez pas de vie. All right. Mathieu, est-ce que tu veux commencer avec le premier? Ouais, ben si je sors, tu veux... OK, je vais commencer avec le premier, ça va te donner le temps d'aller regarder les autres. Donc, je vais commencer avec toi, Jean-Alexandre, Nicolas, Barrette. Est-ce que c'est long ton nom? Là, c'est quelqu'un qui écrit ça. OK, il écrit « Salut toi, le beau papa, avec tes 4 enfants au cinéma Star City. Tu as gêné tes enfants, surtout ton gars, lol. J'ai vraiment trouvé ça drôle. De la maman avec ses 2 filles trop gênées de poser la question « Es-tu célibataire? » Là, il y a un sourire avec une langue. « Vive les lunettes embuées avec les masques. » Qu'est-ce que tu réponds à ça? Est-ce qu'on assiste à un reboot de Ramdam? Parce que là, il y a 2 familles ensemble qui pourraient se mettre ensemble. Ça ferait une belle famille reconstituée. Recomposée ou Ouais, décomposée? moi, je pense ça... Ramdam 2, ça. T'aurais répondu quoi à ça? C'est un très long post, hein, on va se le dire, là. Avec beaucoup Pourquoi de je suis en train de lire ça exactement, là? On te met en situation, t'as rien à faire. Ouais, j'ai vraiment rien à faire. Vous autres, vous avez vraiment rien à faire. Vous allez trouver toutes ces affaires-là. Il y a Tinder, mais ça, vous c'est... avez fait des recherches pour trouver des affaires du monde qui avait rien à faire, qui postait des affaires? Oui, ouais. Mais celui-là, tu vois, il n'y a pas eu de commentaire. Il y a eu quelqu'un qui a sharé. Je comprends pourquoi. Puis c'est probablement la mère de la fille. D'après moi, c'est... Ou la Ça a été mis quelle date, ça? Le 7 mars? 7 mars. OK, je garde ça en note. Ça marche? M'allez commenter. Ouais. Est-ce qu'il y en a dans la salle, j'aimerais que vous aimeriez que je lise votre Spotted de Gatineau, non? Non, tout le monde est gêné. Ils ont tous quelque chose à faire. OK, on passe au prochain. Simon, tu vas être le premier à répondre. Je t'écoute. Spotted à l'homme qui pêchait dans les nids de titans de Vorombe et Tabarnak. C'est quoi un nid de titan? Je sais pas. On va dire un nid de poule. Titan de Vorombe. C'est quoi une grosse poule? Une grosse poule sur Georges, tu m'as fait ma journée. Puis là, il continue, il s'amordait dessus, point d'exclamation. As-tu pêché un flétan de 156 livres? Toi aussi, point d'exclamation. Là, tu vois le summum des problèmes de santé mentale. Ouais, c'est ça. Ouais, là, je suis d'accord. Là, on aurait dû les lire avant, hein? Ouais, ben moi, je les ai lus. Non, on les a pas. T'es lu? C'est ça que t'as choisi? Ouais, c'est ça que j'ai choisi. C'est un drôle de choix. Mathieu. C'est intéressant comme choix. Je savais que c'est toi qui allais le lire, fait que je me suis dit, je vais donner Il va donner de la merde. Faudrait qu'au moins qu'on comprenne qu'est-ce que ça veut dire. Okay, ça serait le premier critère, je pense. Non, c'est de la scrap. On passe au prochain. Spotted à toi, la belle blonde de nuit, avec ses beaux yeux au Tim des Sables. On jase souvent. Je te l'ai déjà dit, puis je te le redis, t'es vraiment belle. Et j'aimerais mieux te connaître, lol. Fait que c'est contradictoire, en esti. Tu vas la connaître, mais tu ris. Du gars, neige avec le char blanc. Je fais mes rondes 2 fois par semaine, mais très content. Quand c'est toi au drive, j'espère revoir. Je pense que le monde devrait... Je pense que le monde devrait peut-être parler en vrai, je pense. Il aurait dû aller voir la fille pour vrai, puis pas se cacher derrière l'Internet. Ah non, mais c'est fou, mais pour vrai, là, ça, c'en est un, mais c'est juste ça qu'il y a. Spotted au gars qui travaille au métro. OK. Qui n'ont pas parlé à la personne en vrai, puis qui ont allé l'écrire sur Internet, puis ils savent que la personne va probablement pas le voir. Exactement. Tu sais, je me demande à un moment donné si tout ce monde-là ne vienne pas du Nouveau-Brunswick. Sur ça, je vais saluer mon partner dans la vie et en humour, Julien Dionne, qui est en déplacement pour s'en venir au jeu du stand-up du Troquet, où est-ce qu'il est l'animateur. J'avise tout le monde, c'est sold out encore ce soir pour le show de la Saint-Patrick, mais ça fait plusieurs semaines qu'on est sold out. Donc, si vous avez envie de participer au show, parce que
On fait tout ça dans une ambiance comédie club. Allez sur la page stand-up les jeudis stand-up du Troquet et allez voir les promos qu'on a. Allez vous acheter des billets et c'est vraiment cool d'avoir des photographes. Dans la salle, on est couvert par tous les médias de la ville de Gatineau. Vous savez, je m'en allais avec ça. Il reste un post à faire. Saluer Julien Dionne, c'est fait. Yes. Je peux-tu en lire un dernier? Hein? Je peux-tu lire celui qui m'a le fait le plus rire? Vas-y. OK. Spotted, la madame qui a volé ma commande Subway. J'aurais dû commander une salade, ça t'aurait fait du bien. Ben voyons donc. Non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ben là, tu sais, du pain ou pas de pain, qu'est-ce que ça change, là? Je veux Est-ce dire. qu'on sait que c'est vrai? Ça rajoute rien à ton humeur, Ben, je sais pas. ça rajoute rien à quelqu'un comme toi que le métabolisme est très haut, mais Voilà. moi, le pain fait toute la différence. Ah, bon, voilà. Je te comprends. Me les fait dire. Oui. Oui? Ouais, je suis dans la gang, OK. Ben, je te considère pas vraiment dans mon Ouais. équipe, là, mais... Ouais. OK, c'est correct. Non, t'es en... On sait-tu combien qu'il y a d'abonnés sur Spotted à Gatineau? Ils ont 25 000, je pense. 25 000 abonnés. C'est malade. C'est trop. C'est trop. Je vais télécharger ça tout de suite en arrivant chez nous, c'est sûr. Puis, tu sais, OK, un dernier. Spotted au Beau Latino. Tu vois, déjà là, t'as du racisme. Spotted au Beau Latino au marché Express Ultramar. Comment ils peuvent avoir un marché Express où c'est qu'ils vendent du gaz? Je recommence. Spotted au Beau Latino au marché Express Ultramar sur le boulevard de l'aéroport. Je suis pas entré, mais j'aurais dû. Next time, j'espère. Y a-tu de quoi de plus flou que ça? Elle l'a vu de dehors, puis elle est comme... J'irai Let's go. parler, Oui, moi. voyons. OK. Pour le prochain podcast, Mathieu va lire les Spotted avant qu'on les présente en direct parce que je suis pas satisfait. Il va falloir prendre des choses plus concises parce que verbe, sujet, complément, ils savent pas c'est quoi. Pour vrai, moi, je vois juste Mais ça, c'était puis le je suis juste comme... Yo, installez Tinder, mettez 2 km, genre de distance, puis vous allez... Si la personne Même est affaire. disponible, tu vas la trouver là. Voyons, va pas sur Spotted Gatineau. Hey, voyons donc, là. Hey! Je ne sais pas à quoi ils s'attendent. Je ne sais pas s'ils s'attendent à ce que la femme ou l'homme sorte de façon publique. J'aimerais oui, ça c'est savoir. moi. J'aimerais ça savoir s'il y a des gens qui ont été témoins d'une histoire d'amour qui a débuté grâce à Spotted Gatineau, peu importe la page Spotted. ça serait question, Ça, ouais. ça serait bon à avoir. OK, regardez ce qu'on va faire. Bonne idée, très bonne idée. Vous allez aller sur la page Facebook du Soundcheck Podcast et s'il y a un couple qui est né à partir de Spotted à On veut-tu Gatineau, vraiment les rencontrer, ce couple-là? on veut le savoir. Je suis même prêt à les inviter sur le podcast. Ça donne-tu une Moi, je idée? Donc, conseillerais contre. allez voir sur la page s'il y a quelqu'un qui se manifeste. Allez voir c'est qui. Envoyez-moi personnellement ses coordonnées et on va célébrer leur Amour, leur amour. union, voilà. Leur amour. Les gars, Oui. Simon, t'as pas fait l'École nationale de l'humour, bien entendu. Non. Est-ce que t'as fait des cours de soir J'ai rien fait, j'ai aucune formation en humour, j'ai juste des formations en musique. en musique? Il est comme moi, lui. Il apprend sur le terrain. Exact. C'est vrai, là. Toi, c'est t'apprends vrai. sur le tas. Moi, Sur le j'apprends tas. sur le tas. C'est vraiment sur le tas. Pensez-vous, est-ce qu'on peut réussir en humour sans formation académique? Oui. Oui. Ah oui. Ben, on a eu des Venant frères. d'un gars qui a fait une maîtrise à l'université. Ouais, puis j'aurais beaucoup de critiques à faire par rapport à mon éducation à tous les niveaux, là, de la Oui. maternelle jusqu'à la maîtrise. Mais écoute, moi je commence, là, j'essaie de faire de l'humour depuis peu, puis à date j'apprends par moi-même, puis c'est vraiment fascinant. Puis est-ce qu'on a besoin... J'ai pas fait de formation, Donc, je peux en pas dire plus que c'est d'être pas bon. un intellectuel, t'es un autodidacte. Qui a dit que j'étais un intellectuel? Ben, si t'as fait une maîtrise à l'université, Ah ouais, c'est vrai. OK, je suis un intellectuel. je bon t'ai éducateur. casé dans J'aime la ça. case des intellectuels, tu comprends-tu? Ouais, Un, à cause des lunettes, puis deux, parce que tu t'exprimes ça fait pas très longtemps que bien. je porte des lunettes, c'est nouveau. Tu devrais écrire à Spotted à Gatineau, je pense. Ah ouais, ben je télécharge l'application à soir, c'est sûr. Est-ce que tu penses qu'on peut, on peut se faire en humour sans formation académique? Je suis la preuve vivante. On va voir ça sur scène. Ben oui. Ton genre d'humour? Moi, je me limite à des comparaisons puis des jeux de mots. Il y a juste ça de vrai. Est-ce que tu es capable de nous en donner un à brûle pour point? Ah oui. C'est qui l'humoriste le plus détesté des orphelins? Jean-Marc Parent. Là, Ça, il ne montre pas ça à l'École nationale de l'humour, la flûte. Ça, là, Ça, c'est lui. Ça, c'est Ouais. il a appris ça sur le tas, man. je ne jure que par les jeux de mots. toi, t'as débarqué ici avec un accessoire. Les jeux de mots, c'était hot. Dans le temps, ça va revenir. C'est comme les modes. En 2024, je suis sûr que Simon Delille va juste faire des jeux de mots.
Non, il veut pas. Bon. Ben, Est-ce qu'on n'a pas fait les questions en rafale? Puis j'ai Pas envie de encore. faire qu'on fasse les questions en rafale avant que les boys C'est quoi s'en ça? Ça aillent. me fait peur un petit peu. Ah oui? OK. Mais je commence par non, tu peux Jean-Alexandre. commencer avec Tu peux moi. commencer par Il toi, a Simon. assez parlé, je pense. Simon, je te dis 2 mots. Tu choisis un des 2 mots. Oh tu boy. peux donner une explication en 2-3 mots ou OK. tu t'abstiens. Ou tu dis, OK, je passe. je peux m'abstenir. OK, parfait. On commence avec Lego ou mécano. Ah, Lego. Ah, moi, je jouais au Lego quand j'étais petit. C'était merveilleux. C'est créatif. C'est un jouet incroyable. Perfect. C'est bon pour les intellectuels. François Lego ou Dominique Anglade? Ben, mon nom de famille, c'est Legault, mais je vais pas dire François Legault maintenant. Ça, je vais rester là. Je vais pas dire Donc, tu François Legault. choisis pas non C'est plus ça, je Dominique choisis pas, Anglade. ouais, c'est ça. Je choisis ni choisirais l'autre. qui si je te donne la chance de choisir un Il faut politicien? absolument que je choisisse un politicien. Ouais. Nadeau Dubois. Pourquoi? Parce qu'il représente plus mes valeurs. Qui sont? À gauche, complètement. Crissement à Il n'y a gauche. pas personne qui est surpris. Ben, j'étais intellectuel, tu l'as dit. Fait. Ah, c'est Donc, vrai. la logique suit Oui. que mes politiques sont à gauche. Oui. Puis l'intellectualité t'amène à ne pas Les supporter bonnes le conclusions. capitalisme. Oui. Exact. Bon, Plein de exact. Tout ça stéréotypes fait du sens en enchaînés, crise. là. Exact. OK, on n'a pas fini. Puis tu vas voir, c'est dans ton Continue. créneau. Québec solidaire ou le Parti vert. Ah, c'est... Hein? Oh! Oh! Oui, Québec solidaire, parce que Parti vert, c'est bien, mais ils ont tellement peu de chances de gagner. Ça va prendre des décennies avant qu'ils arrivent de quoi. Fait que, Mais si QS. Québec solidaire et le Parti vert étaient sur le même pied d'égalité, on choisirait le Parti vert? Non, probablement QS. Mais honnêtement, je connais pas assez le Parti vert pour me prononcer. OK, donne-moi, admettons, une mesure de Québec solidaire sur... C'est quoi ces questions politiques dans un podcast d'humour? C'est pour vous mouiller. OK, parfait, on passe. OK, la dernière. Ouais, il a le droit de C'est pas passer. drôle pantoute, La ton dernière, affaire. Fidel Castro ou Donald Trump? Ça, c'était tout un choix. Ça n'est un choix. C'est un choix. OK. S'il faut absolument que je choisisse un ou l'autre. Oui. Oh my God. Hey, j'ai aucune idée, man. C'est 2 monstres. Mais on va dire Fidel Castro, je pense. ben voyons donc. J'étais certain que tu allais choisir Fidel Castro. Pour vrai? Ouais, je vais dire. Ouais. Pour vrai. Est-ce que tu es déjà allé à Cuba en vacances en tout pas allé à inclus? Cuba, non. Non? Est-ce que tu vas y aller J'étais dans allé le aux futur? États-Unis. Fait que donc, J'ai eu peur. T'as supporté Non, le mais là, capitalisme ton choix, américain. le choix est pas. Non, j'arrête ça. Je te mets pas plus Lui, il mal va à avoir l'aise. les questions Là, super, t'as faciles. lu mes questions avant. J'ai le goût de les changer. Ah, j'ai pas lu. OK, Jean-Alexandre, si je te dis Danny Turcotte ou Guy Turcotte. Tabarnak, Danny Turcotte. Parce qu'il se rapproche le plus d'un humoriste que Guy Turcotte. OK, parfait. Si je te dis Jean-Michel Anctil ou Ranto. Jean-Michel Anctil. Ah, parce ouais. que moi, je prends le lore complet de Jean-Michel Anctil. Je me fie pas juste à un personnage, je me fie à l'entité entière. Fait que je vote pour Jean-Michel Anctil. L'ensemble de la carrière de l'artiste, pas juste un personnage. Exact, voilà. Parce que les personnages, ça sauce, ça soque, Ouais. ça suce. Y a rien de réaliste là-dedans. C'est pas drôle. Non, Non. on le voit là. Oui. Hein? Bon, Oui. on continue. Mario Jean ou Tiggy Baudouin? Même réponse. Mario Jean. Pour le lore Mario Jean. Parce que Moi, j'aime bien Mario Jean. Tiggy Baudouin, c'est un personnage, puis des Ouais, personnages, mais tu c'est sais, plate. c'est plate, puis tu sais, comme. Je veux dire, moi, j'aime plus le personnage que Mario Jean est lui-même sur scène que le personnage de Tiggy Baudouin. OK, une petite dernière pour toi. Oui. On est rendu à Pierre Légaré ou Spike Baudouin. On va dire Spike Baudouin, parce qu'il y a le prénom d'un jeu. OK. Spike Ball. J'allais dire les jeux de mots, moi. On est quand même déçus parce que Spike Baudouin, c'est un vendeur de drogue ici dans le vieux hall. C'est- Ah ouais. Regarde, c'est Et ton choix, il c'est va ton pas mal choix. dans le Much More, derrière le Burger King. Tu vois-tu, je connais pas ce place-là. Tu vis ça Ah sur ouais? Spotted, toi, là? Ben, y a pas ça à Gatineau, C'est moi qui ai le écrit ça Much sur More. Spotted. Non. C'est un quartier un peu. Ah ouais. C'est le ghetto, genre? Ouais. Ah, il y en a un. Ah, t'es- là, Il y a un tout le bur- monde dit oui, oui. Le ça Much existe. More. On Le Burger King. on a déjà perdu notre virginité là-bas. Il est fermé. Ben, mon Dieu, je suis en retard. Bon, OK. OK, les gars, on n'a pas le temps pour les questions du public. Je vous remercie infiniment d'avoir été Merci. présents Ben, sur merci le à toi. Soundcheck Podcast. Avant de partir, les réseaux sociaux, Ouais, c'est. les gens peuvent te suivre où? Instagram, Simon Legault Stand-Up. Facebook, bof. OK. SimonLegault.com. SimonLegault.com. Ça, c'est pour la musique. Pour la musique. Ouais, pour la musique. SimonLegault.com. Hein? Ton site internet, super en passant. Ah, merci. Oui. Jean-Alexandre? Jean-Alexandre Nicolas Barrette sur Facebook. OK.
C'est ça. Puis, t'attends-tu plugger Simon pour ta lance? J'ai tous mes amis, là. Si vous voulez voir mes chums, les pile-poils, il y a eux autres aussi. Oui, ça ok. vous tente pas sur toutes les Les gars, plateformes. j'ai hâte de voir ce que vous avez dans le corps. Qu'est-ce que vous allez nous donner? Moi, j'étais en tabarnak, là. Genre, ça va sortir tantôt. T'as pas fini. Moi, la date Gatineau, là, pas fort. C'est beau. Merci les gars. Pas vrai, Merci c'est pas vrai. infiniment. Merci. On va donner le temps à nos invités de Ben poser les micros sur la planche à dessin, de décalisser, comme on dit en bon français. Puis on va accueillir le seul et l'unique Simon Delisle à venir prendre place avec nous. Mesdames et messieurs, nous avons ce soir comme tête d'affiche le grand gagnant de la populaire émission à nouveau.ca. Le prochain stand-up, viens Simon, entre nous deux. Mesdames et messieurs, Simon Delisle. Simon, bienvenue, prends place. All right! On est très content de t'avoir avec nous, Ben, très ça me content. fait plaisir d'être là. Merci. Plaisir d'être là. Écoute, vedette de la télévision, je suis quasiment j'étais intimidé un peu quasiment. Ah ouais, moi aussi, hein? À cause de quoi? Ben, je sais pas, tout ton attirail, là. Je pensais que c'était à cause de ma veste lèvre. Ouais, non, ben, ouais, les deux. Les deux, je me dis, Chris, il porte ça avec confiance, j'ai peur de ce gars-là. Il y a une croix en or, il a peur de rien, ce style-là. Ben, cette croix-là, je la porte principalement parce que je reste à Ottawa. OK? T'es obligé, là? Ah non, c'est parce que Ottawa, ce matin, est tombé officiellement une ville bilingue. On parle anglais et arabe. Fait que... non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais on parle plus français. Puis c'était une blague. Garde. All right. Oublie ça. T'es pas nécessairement bon. Simon, je veux savoir, ton âge, tu viens de où, ton signe zodiac? J'ai 37 ans, je viens de Chicoutimi, Saguenay-Lac-Saint-Jean. On et l'avait je suis un entendu. Verseau. Verseau. Yes. C'est quoi la particularité d'un Verseau, Simon? Ah, ben oui, lui, il dit l'intelligence, moi, parce que c'est un Verseau. On est vraiment des mange-marde, des Verseaux. Mais je dirais la passion. Passionné. Ouais, je pense qu'on est passionné. Qu'est-ce qui te passionne dans la vie, Simon? Alors, l'humour. L'humour, j'en mange de tous les côtés. C'est fun, on va saluer ta blonde. Ben oui, mais tu sais, je sais que je suis passionné de ma blonde, ça fait un peu whack. Mes enfants aussi, c'est pas, on parle pas d'amour. J'aime mes enfants plus que tout au monde, ma femme aussi. Mais ma passion dans la vie, c'est l'humour. Tu sais. Mais- C'est ça qui m'alimente beaucoup. Là. Et c'est comme ça que les gens te connaissent. Ben, je pense Merci surtout, ouais. de venir performer au jeu du Ça fait stand-up. plaisir. Ça C'est fait plaisir. vraiment cool de te recevoir. Tantôt, tu parlais de confiance, puis je m'étais pris une note parce que je pense que c'est une des choses qu'on dit de toi, que tu as beaucoup confiance en toi. Et j'aimerais ça savoir de où ça vient, ça, cette confiance-là. Écoute, ça vient de plein de places. Moi, mes parents, mon père est un gars très confiant dans la vie. Il était vendeur toute sa vie. Il a une confiance, il y a un flegme en lui, un calme, que les gens s'approchent beaucoup de lui. La confiance, ben, tu sais, c'est sûr, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé quand j'étais jeune. J'ai eu beaucoup d'épreuves. Fait qu'on dirait qu'avec toutes ces épreuves-là qui est arrivées, j'ai toujours pris le reste avec un grain de sel, de genre, c'est pas. Tu sais, mettons, faire un show qui va pas très bien. C'est vraiment pas si grave que ça. Il m'est arrivé vraiment pire que ça. On dirait que la confiance vient un peu de la... Hey, il y a vraiment pire que ça. Calmons-nous. Je fais des jokes. T'as pas ri. La pire affaire qui peut arriver quand tu fais un show, c'est que ça rit pas. C'est le pire scénario. Le pire. Fait que dans ce temps-là, quand tu prends conscience de ça, ça devient un peu avec une espèce de... Pas je m'en foutisse parce que j'attaque chacun de mes gags comme si c'était mon dernier, mais aussi, justement, fait comme, gars, j'en ai vécu d'autres dans la vie, ce gag-là, il est drôle, je te le dis. Fait que je pense qu'il y a un mélange de plein d'affaires. Tu sais. Fait que t'as confiance en ton stock. Oui, de plus en plus. Mais je pense qu'avec l'expérience aussi, ça monte aussi. Là, tu sais. Mais sans être cocky, peut-être comme je suis plus drôle que tout le monde, je pense qu'il y a une différence entre proposer un gag puis dire un gag. Si tu dis un gag avec un pas de reculon en n'étant pas sûr, les gens, c'est ça qu'ils reçoivent. Si tu donnes un gag comme si c'était la meilleure shit que t'avais jamais dit, le monde va suivre avec toi. D'emblée, c'est souvent plus ça qui arrive. Là, Et la preuve que t'es très efficace, t'écris pour beaucoup d'humoristes. Yes. Est-ce que t'es capable de name-dropper les humoristes pour qui t'es écrit ou pour qui Oh mon Dieu, t'écris je encore? peux pas toutes les nommer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ben, mais, peut-être on peut juste- les grands noms pour que les gens Ça ou les pires? Les pires? Ah, mais il y en a pas de pires. Il y a des expériences plus compliquées que d'autres. Maintenant, j'ai écrit pour Emmanuel Bilodeau, son premier one-man show. Puis c'est un gars que j'adore, c'est un homme formidable. Mais tu sais, il était pas humoriste, il était comme entre deux chaises un peu. Fait qu'il y a un peu le sentiment de l'imposteur là-dedans. Fait que c'était compliqué. Mais pas parce qu'il était mauvais, juste parce que la relation avec l'humour avec lui était pas claire, tu sais. Est-ce que tu l'as coaché au niveau du jeu? Parce que, étant donné qu'il vient de Non, c'est ben, un comédien qui vient du théâtre aussi. Il y avait moi puis Jérémy Larouche, qui est un gars avec qui j'ai fait de l'école, qu'on vous connaissez sûrement aussi, que
qui est un ami qu'on écrit pour lui. Puis il y avait Edith Cochrane, qui est la conjointe d'Emmanuel, qui était plus la metteur en scène. C'est plus elle qui s'occupait de ça. Au niveau du jeu, nous autres, on était vraiment plus là pour peaufiner les gags. Là, moi, ça m'intéresse au bout parce que tu écris pour plein d'humoristes avec différents styles et différents personnages. Comment est-ce que tu fais pour t'adapter aux personnages, pas au caractère, mais au style, au style, exactement. Ben, ça vient beaucoup avec l'expérience. Tu sais, moi, j'ai écrit, pour répondre à la question d'avant, il y avait Mariana Mazza, Dominique Martin, Phil Roy, Rachid Badouri, Guillaume Pinault, Maud Landry, Joe Cormier, pour ne nommer que ceux-là, mettons. Puis, je sais pas, j'ai une facilité à m'adapter au style des gens. Je suis capable, d'en écrivant des jokes, d'entendre la personne le dire. Puis, tu sais, quand j'écris pour quelqu'un, je vais consommer beaucoup de ce qu'il fait. Je vais brainstormer avec lui. Ce sera pas juste, il m'envoie des textes, j'envoie des jokes. T'essaieras pas de dénaturer l'humoriste. Non, puis j'essaie pas d'avoir des gags de Simon Delille dans le show de Rachid Badouri. Je veux que Rachid Badouri ait plus de gags dans son show. Puis que vous puissiez pas faire la différence entre ses gags puis les miens, tu sais. Exemple, je dis Rachid, ça peut être n'importe qui. Fait que c'est en écoutant la personne, en communiquant avec la personne, en essayant de comprendre son ton, son delivery, où elle veut venir. Oui. Un peu comme quelqu'un qui fait de la musique, qui est capable de jouer de la guitare pour Motley Crue, puis pour, je sais pas moi, Céline Dion, tu sais. Il est capable de jouer la même tune ou des tunes différentes pour différentes personnes parce qu'il les a écoutées, il les a appris. C'est une musique, l'humour aussi, beaucoup. Il y a beaucoup de ça là-dedans aussi. Puis est-ce que c'est dur de donner des gags? Parce que des fois, t'en écris un, mais tu sais, celui-là, là, il serait bon pour moi, puis il fitterait entre deux, là, tu sais. Ben, beaucoup au début, je dirais. Il y a ce sentiment-là au début. Puis après ça, tu te rends compte que ce gag-là, je l'aurais pas eu si la personne m'avait pas donné la prémisse. Parce que jamais j'écris des numéros pour quelqu'un. Okay. Il m'envoie du stock, puis moi, je rajoute des idées. Mais ces idées-là, je les ai eues à cause de la matière première qu'il m'a donnée. Puis ça serait malhonnête. Mais oui, au début surtout. Tes premières années, tu fais comme, ça, c'est un killer, ça, je pourrais. Puis après ça, tu fais comme, mais si je le garde, faudrait que je rajoute tout le setup autour, toute la prémisse autour qui m'appartient pas. Ça serait du vol. Fait qu'à ce moment-là, oui, un petit peu sentimental au début, mais quand tu vois quelqu'un faire ton gag, que tu as écrit sur scène puis que ça rit, à un moment donné, tu vas avoir le même feeling que quand tu fais rire avec ton propre gag. Est-ce que tu penses, Simon, qu'on donne assez de reconnaissance aux auteurs? Non, je pense pas, mais d'un sens, c'est quoi? Je pense que c'est peut-être mieux comme ça. Parce que c'est un rôle un peu ingrat, auteur, entre guillemets, parce qu'on fait beaucoup de travail. Souvent, on n'est pas reconnu. Mais dans l'autre sens, quand ça va pas bien, personne nous tape sa tête. Tu sais, quand un gala va pas bien, moi j'ai écrit pour le gala Artiste que Mario Tessier a animé en 2013. Puis ça a été une catastrophe, ça a été difficile, on a eu des critiques vraiment difficiles, on avait travaillé fort. Puis beaucoup de monde ont tapé sa tête de Mario Tessier, mais personne ne m'a dit quoi que ce soit. Pourtant c'est moi puis Stéphane Poirier puis Mario qui avait écrit les textes. Je dis pas qu'on c'est le fun que tu sortes publiquement puis de il sera à l'aise d'en parler. Mario, on a déjà parlé à la radio ensemble, tu sais, dans le sens que puis c'était pour plein de raisons, les textes étaient bons, on avait travaillé fort, mais pour concours de circonstances, ça avait été difficile. Mais dans le sens que c'est l'artiste qui prend le coup tout le temps, c'est pas les auteurs. Fait que c'est correct d'être un peu backé de ça parce que c'est en plus si tu fais tout le travail en arrière, que t'as pas le fame que ça pourrait t'amener, puis qu'en plus faut que tu reçoives des coups, ça devient lourd. Fait que le travail d'auteur, il y a un côté aussi qui est le fun d'avoir une distance, d'être en arrière, de pas être celui qui va se battre, de juste être lui qui fournit, puis d'avoir une distance en arrière. Je pense que oui, pour avoir un peu plus d'exposure, mais je pense que c'est correct que ça reste quand même feutré un peu. Là, parce que quand vous êtes plusieurs auteurs sur un spectacle, sur un gala ou sur un one-man show ou un one-woman show, vous avez pas 100% des gags qui vous appartiennent, vous avez un pourcentage. Mais est-ce que tu penses que certains auteurs dans l'industrie aimeraient ça voir leur nom sur l'affiche de spectacle? Oui, puis tu peux le demander. Tu as le droit. Il y a certains shows que c'est écrit. Le script éditeur est assez souvent écrit. Je pense que metteur en scène, souvent, quand il est populaire. Je pense que ça, c'est un travail à t'en faire avec l'artiste avec qui tu travailles. T'sais. Si tu te dis, je pense que j'aimerais ça que mon nom soit là-dessus, j'ai travaillé fort là-dessus. Il y a moyen de communiquer avec la personne. Je pense pas que ça devrait être sine qua non, que c'est obligatoire de le mettre. Mais c'est une discussion. Moi, je trouverais ça cool, pour vrai. Oui, mais dans un sens, ça sert un peu à rien, sinon à l'ego de l'auteur. Quelqu'un ira pas voir plus le show de Mariana Mazza parce que mon nom est sur le poster ou le nom d'un auteur est sur le poster. Mais quand tu regardes le produit puis tu te dis, OK, il y a 4 têtes en arrière de ce produit-là, OK, c'est pour ça que c'est qu'il y a tant de feux d'artifice, que quelqu'un qui a écrit son spectacle par lui-même. Ouais. Donc, tu es capable de voir un peu comment je pourrais dire ça, la grosseur de l'équipe en arrière du produit. Oui, mais des fois, ça brise un peu la magie de savoir qu'il y a plein de monde qui a travaillé autour. On a l'impression que la personne n'est pas imposteur. Au même titre que quand tu vas dans un restaurant puis c'est un grand chef étoilé qui est le chef du resto, ça sera pas écrit le nom du gars qui a coupé l'oignon.
C'est vrai. Puis, de vrai, parce que s'il n'y a pas d'oignon, ben, ça sera pas le même goût, tu sais. Mais à ce moment-là, ça finit par. Tout le monde, mais l'ingénieur aussi, le gars qui allume le micro, faut qu'on mette son nom aussi. Ouais. Le gars qui fait l'éclairage aussi, fait que là, ça finira plus. Fait qu'à un moment donné, je pense qu'il faut juste faire la part des choses. Puis accepter son rôle en tant qu'auteur. On travaille, comme, mettons, 6 mois très fort sur un show. Puis après ça, pendant 4 ans, toi et moi, on reçoit un chèque. Parce qu'il y a des droits d'auteur qui rentrent. Fait que, tu sais, on fait 6 mois de travail, ben on est payé 3 ans. Dans le sens, ça a l'air un peu gros Le temps, d'humain, mais. le temps de tourner, en fait. Ouais, le temps de tourner, exact. Comme Marianne Mazza, j'ai écrit pour son premier show, son deuxième aussi. J'ai écrit, on a travaillé ensemble 6 mois, 1 an, un peu là-dessus, in and out. Mais un coup qu'elle part en tournée 3 ans, moi, je suis plus là. C'est elle qui fait tout le travail. Puis après ça, moi, je reçois des redevances par rapport à ce que j'ai écrit, ce qui est légitime. Mais après ça, d'avoir mon nom sur l'affiche, ça serait un peu comme, je suis pas au même niveau qu'elle, c'est son show à elle. Ouais. J'ai contribué un peu. Mais OK. je pense que. Qu'est-ce qui arrive en cours de tournée si tes gags à toi disparaissent ou s'ils sont remplacés? Est-ce que parce que les gens sont probablement néophytes, ceux qui nous regardent, là, comment ça fonctionne avec les redevances, les royautés? Ben ça, quand tu fais un show, tu fais une bible, t'écris le show, t'écris la bible du show. Tout le monde a sa procédure de fonctionner, mais en général, on écrit, il y a un code de couleur pour savoir quel gag a été écrit par qui. Puis là, à la fin, à la bible, on dit, OK, ben Simon, il y a 330 gags dans le show, il y en a 47 que c'est à toi, on te doit tant. Puis qu'un coup, le contrat est signé, même s'ils les enlèvent, il faut qu'ils te payent pareil. Jusqu'à la fin de la tournée. Oui. Même s'il y a des supplémentaires, on rajoute des shows. C'est un coup qu'on a tous travaillé sur le show, vous êtes d'accord? C'est ça, le show final? Parfait. S'il se transforme en cours de route, c'est pas mon problème. OK. Le contrat est signé, puis un contrat, c'est officiel. C'est notarié, c'est UDA passe là-dessus. Il y a du Sartec, il y a des syndicats qui passent sur le dossier. Fait qu'un coup, si c'est signé, t'es payé, tu sais. C'est dans le béton jusqu'à la fin. C'est dans le béton jusqu'à la fin. Après ça, s'il y a des ententes de main à main, des poignées de main, tout ça, que là, quelqu'un peut jouer un peu là-dessus. Mais quand un contrat est signé, comme n'importe quel contrat dans la vie. Parlant de tournée, t'as été le grand gagnant de la 2e saison du prochain stand-up. Première saison. C'est vrai. Première saison, grand gagnant. À la suite de ça, tu avais déjà un one-man show qui était écrit et puis tu as commencé à partir en tournée, malheureusement en pandémie. Ton spectacle s'appelle Invincible. Yes. On s'attend à entendre quoi de Simon dans ce spectacle-là? Un peu de tout. 1h15 de joke à vous en faire souffrir physiquement. Parce que ça fait 12 ans que je fais ça. C'est comme condensé de tout ce que je sais faire. 75 minutes. 75 minutes, 1h15, 1h20, dépendant des soirées. Pas d'entraque. Première partie, des fois, dépendant de je suis où. Des fois, j'en amène un, des fois, non. C'est une petite tournée avec les budgets sont pas les mêmes. Mais dès que je peux amener une première partie, je le fais. Comme là, je viens à Gatineau au mois d'avril, le 19. C'est complet, mais je reviens au mois de mai. Puis je viens le 19 avril avec Christophe Dupéré, qui est un humoriste que j'adore aussi. Fait que je promène, j'ai Marilyn Gendron, des fois Jessica Chartrand, Christophe Dupéré. Donc tu redonnes la relève aussi. Ah oui, puis moi j'aime ça faire ça, j'aime ça faire donner le spot au monde, faire connaître les gens le plus possible. J'ai eu la chance de le faire Qui t'a donné ton premier première fois que j'ai fait une première partie, c'était Alex Barrette, Albert Rousseau à Québec. Okay. On était dans la même boîte à ce moment-là. Une grosse salle, puis ça a été ma première grosse expérience de première partie. Puis moi, j'ai fait de la tournée du dernier One Man Show de Jean-Michel Anctil comme première partie. Avec Sébastien Ouellette. On était comme deux, puis on se splittait ça. Ça, c'était ma première expérience. Puis le show Invincible, en gros, c'est sûr que j'aborde un peu ma maladie. J'aborde un peu la pandémie. C'est dur de passer à côté. Hey, Simon, je sais pas si quelqu'un t'a déjà posé la question, mais ta maladie, tu l'expliquais souvent. Mais est-ce que c'est contrôlé aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait prendre le champ gauche à n'importe quel moment? Il peut arriver des choses, mais c'est très stable. Je suis suivi de près. Donc, c'est un état constant. C'est chronique. C'est pas quelque chose que je peux guérir de. Est-ce que c'est une maladie dégénérative? Ouais. Mais c'est une maladie, dans le fond, des glandes endocrines. Il y a 5 glandes endocrines. Sur 5, moi, j'en ai 3 qui fonctionnent plus. Fait que les 2 autres pourraient lâcher. Ce qui ferait en sorte que j'aurais juste d'autres médicaments à prendre. Au bout de la ligne, ça changerait pas grand-chose au bout de la ligne. Mais le gros coup là-dedans, ça a été à 20 ans quand j'ai été diagnostiqué avec un diabète de type 1. Oui. Ça, c'était le gros coup à donner. C'est ça, le plus gros boulet à porter là-dedans, c'est ça. Mais c'est ça, c'est stable. Tu sais, je suis suivi de près. J'ai un endocrinologue, un médecin. Fait que j'ai des tests sanguins souvent pour être sûr que tout est beau. Fait que tu sais, j'ai quand même une qualité de vie notable. Oui, c'est un boulet à traîner. J'imagine ta volonté de vivre à tous les jours comme c'était le dernier, j'imagine que c'est très présent. Oui, puis c'est un peu aussi le côté, comme je disais tantôt, de prendre tout avec un grain de sel. J'aime l'humour, puis j'aime pas ça me planter, puis j'aime pas ça me faire refuser des contrats. Mais je reviens souvent à... Ouais, il y a vraiment pire que ça. J'ai vécu vraiment pire que ça. Fait que, tu sais, puis j'ai vu des gens vivre vraiment pire que ça. Fait que ça te donne une espèce de distance par rapport à, tu sais, trop se prendre au sérieux ou de trop...
trop avoir peur de chaque réaction, de chaque gens, qu'est-ce qu'ils pensent de moi. Tu sais, j'ai moins cette espèce de bibite-là qui me gruge en dedans, parce que dans ma tête, il y a vraiment pire que ça, tu sais, par rapport à tout ce que j'ai vécu. Fait que je m'en sers plus comme une arme, comme un tard ou un boulet à traîner, même si, faut l'admettre. J'ai commencé à consulter dernièrement pour parler un peu de tout ça, parce que la résilience, ça a son poids aussi, à un moment donné, de toujours faire le gars fort. Faut admettre que des fois, c'est de la crise de merde de porter ça. Il faut le dire, puis il faut être à l'aise de le dire aussi. Fait que c'est de faire le balance entre les deux, je pense. Mais en même temps, je pense que tu es un modèle pour plusieurs personnes au travers d'une maladie. Ben, tant mieux. Oui, j'ai rencontré des jeunes qui avaient de l'alopécie, qui perdaient leurs cheveux, qui ont été malades. J'ai fait des conférences, des fois, de motivation, des choses dans des écoles ou par rapport à tout mon parcours. Fait que oui, j'essaie de m'en servir pour le... Tout ça a un poids. Oui, ça a un poids, mais ça aide beaucoup à le porter quand on voit que ça fait du bien à des gens d'en parler. Définitivement. Mais il faut admettre que c'est pas parce qu'on porte le rôle de moi, je suis un gars fort, j'ai la couenne dure, que des fois on peut pas être vulnérable, fait comme hey, je suis un peu écœuré. Oui. Je pense que les deux peuvent coexister. Puis pendant longtemps, j'ai pensé que se plaindre voulait forcément dire que j'étais faible, alors que c'est pas du tout le cas. Non, pas du tout. Ça peut être juste ventile de. Juste un être humain. Un être humain, c'est ça. T'sais. Moi, j'avais une question tantôt, là, parce qu'on a vraiment. Après ça, on va tomber dans une question en rafale. Oui, on va avoir le temps. Vas-y. C'est cool. Okay. Est-ce que le fait de d'écrire pour les autres, ça te permet de peut-être un peu plus te compromettre quand tu écris un gag? C'est sûr que quand j'écris pour d'autres, j'ai une distance émotionnelle par rapport à ce que j'écris. C'est pas moi qu'il fallait dire le gag. Okay. Ça veut pas dire que je vais me permettre de dire des choses que je dirais pas, tu sais. Bon, ouais. Mais oui. Oui, puis dans l'écriture, c'est beaucoup plus facile pour moi d'écrire pour d'autres que pour moi. Okay. Parce que justement, quelqu'un m'a envoyé dire hey, moi je veux parler de ça. Ben, parlons-en. Je dis tout ce que j'ai sur le sujet, je donne des jokes, des angles, des idées. Après ça m'appartient plus. Fait qu'il y a une espèce de pas je m'en fous, mais juste hey. Fait que t'as vraiment un détachement sur les blagues qui sortent de ta tête. Je veux que ça rentre bien, je veux que ça soit bon, je veux que ça reste... Mais c'est pas moi qui va le faire au bout de la ligne. Il est un peu comme Claude Cress, un peu. Les jokes sont dans l'air. Ouais. À partir de tout le monde. Ouais, non. J'essaie qu'il soit original. J'aime pas trop le plagiat et ces choses-là. Mais oui. Surtout quand j'écris pour d'autres, moi, ça me prend le quart du temps que ça me prend pour écrire pour moi, pour écrire pour d'autres. Oh wow, c'est impressionnant. Les questions à rafale? Question en rafale. Oui, j'essaie juste de voir où c'est que je l'ai mis. Va avec... T'es sorti de l'École nationale de l'humour en quelle année? 2010. 2010. Qu'est-ce que t'as appris qui sert le plus aujourd'hui à l'École nationale de l'humour? La rigueur. Le travail. Parce que j'ai appris plein de choses à l'école de l'humour, mais le numéro 1, c'est la rigueur. De façon constante? Ben, tous les semaines, il fallait qu'on écrive un numéro. Il fallait on avait des devoirs, on avait des comptes à rendre, il y avait des bulletins, il y avait des notes. C'est-à-dire que ça me... Parce qu'en humour, la procrastination, c'est ton pire ennemi. Ouais. Tu peux toujours dire « Ah, j'écrirai demain. » À l'école, tu peux pas faire « J'écrirai demain. » Tous les vendredis, il fallait qu'on ait un nouveau numéro, plus les autres devoirs. Fait que cette rigueur-là, j'aurais eu de la misère à me l'infliger à moi seul. Fait que j'ai appris plein de choses à l'école, mais la numéro 1, ça a été la rigueur, de loin. Est-ce que tu t'assois encore pour écrire des numéros complets, mettons sur une période de temps, tu te donnes 1 heure, 2 heures, 3 heures, ou tu vas prendre une note dans ton téléphone s'il y a quelque chose qui te flash? Mais maintenant, je prends plus des notes. Je prends des notes, j'essaie d'avoir 2-3 gags sur la note, je vais l'essayer, je surfe un peu là-dessus, je reviens, je m'écoute. Tu sais, c'est plus organique un peu. Avant, je m'assoyais vraiment pour écrire un texte. Maintenant, c'est plus disparate pour le même résultat. Mais j'aime ça, écrire des notes, aller tester des blagues. Fait comme, ouais, là, il y a de quoi. Alors, travailler dessus, parler avec mon script éditeur, Michel Sigouin, avec qui je travaille beaucoup. Brainstormer un peu, repartir, puis le numéro se construit comme ça. Avant, je voulais un bloc, le roder, puis après ça, travailler dessus. Maintenant, c'est plus comme des morceaux qui s'agencent comme un casse-tête. Fait que tu mets ça, puis t'en fais... Des fois, tu peux faire une histoire avec plusieurs morceaux? Oui, absolument. OK. Oui. Parce que des fois, je pensais que j'allais parler de ça. Finalement, j'ai fait une joke qui m'a amené complètement ailleurs. Je pensais faire un numéro sur telle affaire. Finalement, ça m'a fait un numéro sur complètement autre chose. Que j'aurais peut-être pas pris cette voie-là au départ si j'avais écrit un numéro complet déjà sur le thème. T'sais. Je me serais trop stocké sur ce thème-là. Ça me fermait des portes. T'sais. Est-ce que tu es d'accord qu'au Québec, c'est une impression personnelle, que les Québécois qui consomment de l'humour aiment les histoires, aiment les choses qui sont racontées? Donc... Oui, je pense qu'il y a encore ça. Il y a encore... Oui, absolument. Tu sais, l'anecdote. Puis tu sais, j'ai travaillé sur... J'ai scripté le show de Guillaume Pinot, qui était un des meilleurs raconteurs. Qui a fait sa grande première la semaine passée. Cette semaine? Exactement. Puis son show de détour était essentiellement... Tu sais, il y a du stand-up aussi, mais c'est beaucoup d'anecdotes, beaucoup du raconte. Puis les gens aiment ça. Je pense qu'il y a beaucoup de tranches de gens, mais je vois de plus en plus une jeune relève de spectateurs qui, eux, sont beaucoup plus mordants de stand-up. Eux autres, ils aiment plus stand-up à l'américaine. Prendre un sujet, le décortiquer, puncher dessus, passer à un autre sujet. Je pense que tranquillement, il y a comme une vague de... Puis sans faire une question d'âge. Des fois, c'est les lieux, c'est les âges, mais il y aura comme une nouvelle génération de plus comédie geek
qui ont consommé beaucoup d'humour. Fait que là, pour les impressionner, une histoire, ça sera pas assez. Faut que tu trouves un angle, un gag, une twist, une couleur, plus dans le stand-up. Fait que je pense que les deux cohabitent assez bien là, en ce moment. Mais il y a eu une grosse mode, puis mode, je dis pas ça péjorativement, tout à fait légitime, de raconteurs. Michel Barrette, Jean-Marc Parent, Simon Leblanc, là, Guillaume Pinault. Il va en avoir toujours, puis Sam Breton, ils sont des génies dans ce domaine-là. Ouais. Mais je sens de plus en plus que la mode porte plus vers le stand-up que vers l'anecdote. Puis c'est peut-être un cycle qui va revenir à un moment donné. Mais une bonne anecdote, c'est sûr qu'une bonne anecdote bien construite, bien rodée, bien jouée, ça a toujours sa place. Oui. Ça a toujours sa place. Puis je pense émotionnellement aussi, ça transporte les gens. Oui, puis on aime ça, savoir ce que les gens vivent dans leur vie. On est un peu voyeurs. Tous les médias sociaux, on aime ça, savoir ce que les gens vivent dans la vie. Il y a une bonne anecdote bien dépeinte. Puis dans mon show, il y en a aussi. Là, je fais beaucoup de stand-up, mais il y a 2-3 anecdotes dans mon show qui sont tout aussi efficaces que mon stand-up. Tu vois, que j'essaie de cohabiter les deux. T'sais. Sur ton show, tu as un script éditeur. Ouais. Est-ce que tu as des auteurs aussi avec toi? Non. J'ai un script éditeur qui c'est plus comme un conseiller à la scène. Je le vois pas comme un script. Je fais beaucoup, 95-16% de ma job, je la fais tout seul. Michel Sigouin, c'est le script éditeur de Mariana Maza. Oui. C'est un ami, on a travaillé ensemble sur Piment Fort, entre autres. Fait que lui, je suis plus comme quand j'ai un produit qui commence à être pour l'un de finale, j'y envoie pour voir ses notes, pour le rafistoler un peu. Fait qu'il me conseille un peu globalement. Fait que script éditeur, je sais pas si c'est le titre exact, mais c'est le seul gars avec qui... La mise en scène? Mise en scène, pas encore. Par toi-même? Par moi-même pour l'instant, parce que on regarde ça petit, c'est des petits cabarets et tout ça. Oui. Si à un moment donné, ça grossit, ou mon prochain show, si on monte de niveau Tu irais un peu... avec un décor, tu irais avec des danseurs. Oui, des danseurs, feux d'artifice, du feu, idéalement un peu comme du feu. Rachid. Rachid, du feu. Okay. Mais même Rachid, son show, dernier show, il n'y a pas de décor. Ouais, c'est juste stand-up. C'est juste du stand-up, puis mais tu sais, un petit décor très minimaliste, un petit décorum, un peu de lumière, un peu de mise en scène, mais il faut toujours que ça soit léger, sinon ça va trop clasher. J'ai pas un style qui fit avec une mise en scène serrée, là. J'aime ça quand c'est organique, j'aime ça faire une fois ce joke-là de ce côté-là, puis une fois ce joke-là de ce côté-là, puis pas me faire dire non, ce joke-là, faut que tu fasses là, puis à genoux, c'est pas mon genre. Tu veux que les gens soient avec toi, mais soient pas avec leur décor de scène ou Non, exact. Puis, tu sais, peut-être que j'aurais des petits conseils à me faire donner niveau artistique, niveau de démarche, niveau placement de la voix, et tout ça, oui. L'habillement? Habillement, non, c'est assez sobre. C'est assez nerd. Ouais. C'est ça. Mais tu sais, je pense pas. J'ai un casting assez particulier. Je pense que j'ai pas besoin de me mettre des fleurs pour que les gens me reconnaissent. Là. Dans le sens que, tu sais, le show avec des lunettes pas de sourcils, il n'y en a pas encore beaucoup. Là. Il y a Charles Pellerin qui est, justement, là, qui est nouveau dans la ligue. mais sinon, même mon gérant m'a dit, regarde, gilet noir, lunettes, on te reconnaît, t'as pas besoin de plus que ça. C'est vrai. Fait que, on garde ça simple. Les gags sont assez efficaces, puis je dis ça humblement pour que j'aie pas besoin de mettre de frioriture autour. OK. Simon, j'ai une question, moi, rapidement. C'est comment être sur le même gala comédia que Éric Salvaille? Et shit. Mais dans ce temps-là, Éric Salvaille, il était pas encore le monstre qu'on connaît. Mais moi, la pire expérience que j'ai eue avec Éric Salvaille, c'est pas le gars-là, c'est que j'ai travaillé, moi, le mois juste avant que tout pète, j'étais sur l'équipe d'auteurs en mode Salvaille. Oh wow, c'était avec pas une Thomas bonne Levac, personne avec qui travaillait. Non, il était pas encore là. Lui, c'était plus avant, il était déjà parti à ce moment-là. Okay. C'était pendant l'été. Fait qu'il était en congé, mettons. OK, ouais. Puis l'équipe était extraordinaire, mais lui, c'était vraiment pas une bonne personne. Okay. Il mettait un jeu. Puis il m'a pas montré sa graine ou quoi que ce soit. Là. Il a su qu'avec moi, ça allait pas pogner. Là. j'ai fait de l'armée pendant 20 ans. Des graines, j'en ai eu. J'en ai pas d'inquiétude. Mais c'est la sienne, parce qu'il a montré dans les meetings à du monde. Mais il crée une ambiance d'un peu de peur autour de lui. J'ai vraiment pas aimé. Fait que quand ça c'est sorti, sans le savoir, j'étais pas si déçu que ça. Mais son équipe de travail était intéressante. Mais formidable. Tout le monde était Mais formidable. on oublie de le dire, ça, parce que c'est plate. C'est du bon monde. Talentueux. Tout le On n'est monde. pas obligé de jeter tout aux poubelles, hein? Parce que le show était bon. Le show était bon. Le show était bon. Puis, tu sais, Éric, d'un sens, il était bon. Là, Il était bon. Mais en dehors de ça, c'est pas juste ça qui compte. Tu sais. La personne que t'es autour, j'ai travaillé avec des gens extraordinairement talentueux, mais extraordinairement gentils aussi. Puis l'un n'empêche pas l'autre. Puis lui, ben, il n'y avait pas l'autre versant. Puis j'ai pas peur de le dire. Puis, il était talentueux, mais le talent, ça suffit pas. Ce qui m'intéressait davantage, c'est que si l'équipe de travail... L'équipe était formidable. C'est ça qui m'intéresse davantage. C'était le seul épine dans le pied, puis c'était la plus grosse épine. C'est ça le problème. Au Soundcheck Podcast, on a un segment qui s'appelle Question en rafale. Je te nomme 2 choses, t'en choisis une. All right. Si tu as à justifier en 2-3 mots, tu justifies. Si tu veux pas justifier, tu dis passe, on passe à la prochaine. OK. Le premier, c'est l'École nationale en cours du soir ou les cours de Frank Grenier. Oh shit, ça dépend du cours que tu veux prendre en cours du soir. Si c'est un cours d'écriture, prends Frank Grenier. Si c'est un cours de monter un numéro, peut-être l'école de l'humour, ou mettons un cours de jeu, des choses comme ça. Mais pour l'écriture d'un numéro,
L'écriture, point. Frank Grenier, c'est une machine de gaz, c'est un ami. Puis- J'ai fait plus en fort avec lui, je mettrais tout mon argent sur Frank. Sans Puis problème. aujourd'hui, les cours Frank Grenier, je pense, n'existent plus. C'est RHA Divertissement qui a repris. Ouais, mais là, il paye avec RHA, je pense qu'il va continuer de donner ses ateliers. Je suis pas sûr de ce que je dis. Ou là. sinon, il va donner des cours Ouais, privés. mais si vous avez l'occasion de travailler avec Frank Grenier, faites-le. C'est tout ce que je dis. Là. C'est un gars talentueux, gentil, humble, à l'écoute et talentueux. Moi, je dirais avec Frank Grenier, c'est sûr. Perfect. Est-ce que tu es d'accord avec moi d'un 10 meilleurs aux auteurs au Québec? De Frank Grenier, ça? Oui. Oui. OK, Oui, absolument. parfait. Deuxième question, l'absurde ou le sarcasme? Je dirais l'absurde parce que je maîtrise mieux le sarcasme. Puis l'absurde m'impressionne plus. Du bon absurde. Donc, ça te parce que surprend? Ça me surprend, puis ça me déstabilise, puis il y a pas beaucoup de choses qui me déstabilisent en humour, mais l'absurde, parce que l'absurde, c'est pas juste dire quelque chose qui n'a pas rapport. Tu sais. Un bon absurde, c'est très bien ficelé, Oui. c'est très réfléchi. Ça peut être joué physiquement. Oui, ça peut être plein d'affaires. Mais moi, quelqu'un qui fait de la bonne absurde, ça m'impressionne beaucoup, parce que ça, moi, je vais pas dans ce humour-là parce que je le maîtrise pas. Pas parce que Ouais. On peut-tu penser que tu es plus surpris par l'absurde que par le sarcasme? Oui, parce que le sarcasme, j'en joue, je fais du sarcasme. Je sais comment jouer. Tu le vois sûrement venir aussi. Je le vois venir un peu Ouais, plus, c'est puis je ça. suis capable de. Je joue avec moi, ça. Je suis capable de le maîtriser, mais pas l'absurde. Puis j'aime ça, être impressionné par des choses que moi, je maîtrise pas. Parfait. Troisième question, Mère ordinaire ou François Mascotte? Oh shit. Je vais te dire mère ordinaire, parce que je dis François Mascotte, ils n'ont pas les moyens de garder à la maison, mais. Non, mais mère ordinaire, tu sais, c'est Ça pas mon. va être le clip de cette semaine. C'est pas mon créneau, mère ordinaire. C'est pas du tout moi le public cible, mais dans ce café, est très efficace. Oui. Moi, ça vient pas me chercher parce que c'est pas du tout moi la cible non plus. Mais dans ce café, on peut pas y enlever qu'elle est très En fait, j'ai efficace. jamais compris la controverse autour de Mère ordinaire, pour vrai. Ben, il y a c'est Mike parce que- Ward qui a poussé beaucoup dedans aussi. Oui, puis tu sais, elle a joué dans des tales des fois de se prononcer sur des choses. Puis des fois, c'est un peu edgy sa ligne de commencer à lever le nez sur du monde parce que toutes les affaires pognent. Tu sais, il y a ce côté-là un peu que moi qui me plaît moins. Mais dans son créneau de ce qu'elle fait, avec son public, moi j'ai connu des gens qui sont allés voir un show qui ont passé une soirée délirante, là, tu sais. Mais moi, j'aurais pas eu de fun. Ouais. Je sais pas si tu es capable de répondre à ça, mais est-ce que tu penses que l'industrie l'a rejeté au départ? Ben, oui, parce que, tu sais, moi, je suis quand même un petit peu old school dans mon approche. Je pense qu'il y a une hiérarchie, il y a un respect à avoir du milieu, il y a un respect à avoir des artistes qui sont là. Puis quand tu commences dans un milieu, tu sais, comprends la machine, apprends-la, maîtrise-la, fais tes classes, mais là, Apprends à te faire apprivoiser par oui, l'industrie. puis à comprendre ce que c'est aussi, c'est une machine complexe un peu quand même, que fais tes preuves, puis après ça, tu pourras donner des conseils. Mais elle, j'ai l'impression qu'elle rentrait avec un coup de pied dans la porte de « Je suis là, donnez-moi une place ». C'est comme, ben là, attends un peu, là. Il y a d'autres gens qui attendent aussi, là. Puis elle n'a pas pris ça. Ce qui lui a donné raison, c'est qu'elle a vendu énormément Oui, parce qu'elle a fait de ses billets. affaires. Puis, tu sais, c'est peut-être mieux comme ça, finalement. Oui. C'est peut-être mieux, parce que peut-être que si elle avait voulu suivre le trajet qu'un humoriste doit suivre, Ça aurait été long. Elle aurait abandonné, peut-être, ou elle l'aurait pas fait, ou ça aurait été long. C'est un peu comme elle dit- Madoff aussi. Là. Ouais, Excuse-moi de te exact. couper, là. Madoff, mais lui, il a fait de l'école, en Ouais, plus. lui, il a tu sais. fait l'école, mais en Mais Vendée, il il a- fait vraiment ses choses. Lui, Il fait on his own, puis regarde, il remplit le Centre Bell. OK, est-ce que faire l'École nationale de l'humour te dédouane un petit peu ou te fait accepter davantage de l'industrie dans tes premières années? Ça l'était dans le temps, plus vraiment aujourd'hui. C'est peut-être faire de l'école que. Parce que faire tu es le tra- encore à l'école de temps en temps. Hein? Est-ce que tu t'enseignes ou t'es... J'ai été coach d'écriture, mais pas depuis un certain temps, mais oui. Puis j'aime ça, puis quand ils m'appellent pour aller coacher, je dis toujours oui. Peut-être que je me mets le pied dans la bouche, mais je pense que tu faisais partie du panel de sélection quand j'ai appliqué la première fois pour le programme de création humoristique. Il y a, Ah non, en j'ai jamais 2018. fait Non? de panel. Non. J'ai été coach d'écriture pour les finissants. On s'est Pour juste leur- croisé dans les corridors. Mais peut-être possiblement, Ah ouais. oui, ça se peut très bien. Mais fait que je pense pas que l'école est obligatoire. Puis tu sais, quand je dis l'école, il y a aussi tout le trajet de les circuits de bar, les premières parties, les headlines, tout ça. Moi, je pense qu'il faut que tu deviens meilleur si tu fais ce trajet-là. Si tu veux faire autre chose, fais autre chose. Comme Matt Duff, il fait autre chose, il fait ses patentes, il fait ses stories, il anime plein de shows, il va remplir le Centre Bell, il fait ses patentes, c'est parfait. Et là, on peut naître du web aussi. Absolument. Exact. Tu peux C'est une être autre un réalité. Puis influenceur. tu peux mourir avec le web aussi, comme on connaît. Les pourrait- deux sont vrais, puis tu sais, Mère Ordinaire, elle avait un gros bassin de gens qui la suivaient. Elle s'est dit pourquoi je recommencerais du début, quitte à perdre tout ce monde-là. Je vais faire mes propres affaires, puis qu'elle chier. Ouais. Puis Ouais. elle a eu Mais t'es pas raison. obligé bonne d'envoyer idée. chier le monde parce que tes affaires fonctionnent non plus. Non, mais Non. c'est ça. Il y a ce côté-là que moi, il me plaît moins, mais je comprends son trajet, puis je respecte ça d'un sens, mais je pense qu'elle a été un peu boudée parce qu'elle a voulu rentrer comme si elle était rendue une Ouais, ouais. superstar, alors que c'est. Ben écoute, apprends le métier, puis on en reparlera, puis elle a pas voulu. C'est le feeling que j'ai eu, tu sais. Son succès instantané a quand même été phénoménal. Oui, Ça, puis c'est- tant mieux si le monde va voir le show, puis ils sortent contents. Elle a raison. Ouais. C'est ça le but de la ligne, là. Sais-tu, je pose la question à Raphaël. Que Dernière t'as- question, vas-y donc. Ouais. Tu la connais? Ouais, ouais. Peter McLeod ou Dieudonné? Dieu donné. Pourquoi? Parce que c'est un génie. Tu
c'est un génie qui est rendu un peu scarifié, stigmatisé, puis il a dit des affaires horribles, tout ça, mais je pense qu'il est devenu son propre ennemi, son propre boulet, à force de tomber dans ce loop-là infini. Mais au départ, Dieudonné, moi, un des jeux qui m'a le plus inspiré dans ma vie, c'est Mes excuses de Dieudonné. Okay. Si vous avez la chance de tomber sur Mes excuses, c'est quand le premier scandale est sorti en 2004, genre, il a sorti un show l'année d'après qui s'appelait Mes excuses. Ce show-là et l'autre d'après qui est 1905, c'est des œuvres d'art de l'humour. J'ai rien contre Peter McLeod, mais jamais j'ai été autant inspiré par un show de Peter McLeod que par Dieudonné. Après ça, ce que c'est devenu après, ça a pris une tangente un peu bizarre, même si je pense qu'on a mis beaucoup trop d'emphase sur un détail, là, puis il est tombé un peu victime de ça. T'sais. Est-ce que tu penses qu'il a été victime de la cancel culture? Oui, il a été victime de plein d'affaires, puis je pense que c'est un peu de sa faute aussi. Là. C'est pas juste de la faute de les autres qui l'ont cancellé. À un moment donné, il aurait dû peut-être prendre un pas de recul, dire hey, OK, je vais peut-être plus modéré. Oui, je vais changer de sujet un peu. Puis tu sais, il y avait toujours un regard très pointu sur plein. Il aurait pu nous parler de tellement de choses avec son regard que de rester stické sur une affaire, ça y a nuit, mais ça n'empêche pas que c'est un génie. J'avais l'impression des fois que son sarcasme était tellement fort que beaucoup plus de personnes qui n'ont pas saisi le deuxième degré. Ah, ça c'est sûr. C'est sûr, puis on voyait mener, il y avait même le sarcasme, c'est devenu de l'amertume, tu sais. Il est devenu amer aussi de hey, un petit peu de violence, tu sais. Un peu, puis oui, parce que ça doit être hey, tu remplis des stades quasiment de monde qui scande ton nom, puis après ça t'as plus le droit de jouer là. Ça doit être infiniment agressant de se faire enlever le droit d'être un artiste, parce qu'il y a pas de tuer personne, il n'y a pas attaqué personne, ça restait des jokes là, tu sais. Après ça de le poursuivre, mais de le canceller, tu sais, c'est beaucoup, là. Peut-être que s'il n'avait pas été mis autant sur l'échafaud, il serait pas devenu autant amer, puis on s'en serait pas là aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas que ce gars-là, de bien des œuvres qu'ils ont faites, restent des œuvres importantes pour l'humour, je pense, francophone. Mais un retour de Dieudonné au Québec, c'est impossible. Ben, je sais pas. Jamais, je sais pas. Je dirais pas jamais. Est-ce que tu crois un retour de Julien Lacroix en humour? Pas là. Je me suis prononcé là-dessus quand il a sorti son vidéo, puis pas là. Mais peut-être un jour. Ben, tu sais, on peut jamais dire jamais. En ce moment, je pense que il veut juste qu'on lui dise « Go, reviens, on veut que tu reviennes. » Puis moi, j'ai mon sens, c'est « Ben, t'as pas fait de trajet qu'il faut, de rédemption de tout ce que t'as fait. » Puis moi, j'aurais jamais l'audace, après avoir fait tout ça, de même demander peut-être pardon, avant que même que les personnes à qui j'ai fait du tort me disent « OK, pardon. » Moi, dans ma tête, ça fait aucun sens. Puis son humour était basé sur le fait qu'il était choquant. Il avait l'air du gars sympathique, puis il sortait des petits gros gags violents. C'est que là, on le sait que c'est un gars dégueulasse, et qu'il peut plus faire ce humour-là. Le même personnage ne pourrait pas... Ben, un peu comme Julien Chidiac quand il parlait dans votre podcast que j'ai écouté tantôt, justement. Il en parlait un peu du même sens qu'il jouait là-dessus. Oui. Maintenant, on sait qu'il est ce gars-là. Oui. Et qu'il peut plus faire ça. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à dire? Fait qu'il va revenir. C'est sûr qu'il va revenir maintenant. Oui. Parce qu'il y a son monde encore qui le suit. Est-ce que moi, je vais valider ça? Non, jamais. Mm-hmm. T'achèteras pas de billets non plus. Puis moi, j'écrivais sur le gala d'Adib Al-Khalidi et Julien Lacroix l'année que ça a sorti, l'été avant que tout ça sorte. Oui. Puis il y avait eu la première liste qui était sortie plus comme dans le milieu. Il y avait une petite liste de monde qui était sortie, dont son nom. Puis il m'avait dit en pleine face en me regardant dans les yeux qu'il n'y avait rien à voir là-dedans, qu'il n'avait jamais rien fait, que c'est pas vrai. Puis en me regardant dans les yeux en me promettant, puis il a fait ça à Adib aussi. Puis il y a tout le monde qui était là. Puis moi, après ça, quand j'ai su que ça c'était vrai, mais moi, quelqu'un qui me ment en pleine face en me regardant dans les yeux, en me promettant ça, après ça, de là, ça va être difficile de me faire pardonner ça. La société croit en la réhabilitation, mais la réhabilitation passe pas nécessairement par retourner à faire ton métier d'artiste dans ton milieu. Mais si tu frappes quelqu'un en char parce que tu étais chaud raide, puis tu vas en prison, je suis d'accord que tu sortes de prison et pas que tu reprennes ton permis. C'est ça. Okay. Fait que, je veux pas qu'il y ait plus rien dans la vie puis qu'on le mette dans un trou puis qu'on le voit plus. Ouais. Il a le droit de vivre, mais de revenir sur la scène publique par avoir les privilèges que tu as quand tu es quelqu'un de public, moi non. Je pense pas. Simon Delisle, merci infiniment. Es-tu capable de nous finir ça avec une petite blague, une petite nouvelle blague, juste pour détendre l'atmosphère puis qu'on retourne dans l'ambiance euphorique? Ça t'aurais dû me le dire avant, j'avais ça. Sinon, une question du public, s'il y en a une. Ah, une question du public. J'aime bien une question du public. Ah, ben oui, on peut aller avec une question du public. Quelque chose de lourd, là. Quelque chose de... Comment? J'ai le dos large. Question du public? Je sais que Danny en a une, mais il la cherche dans sa tête. Danny, ben, c'est Danny, toi, là. Vieux Hall, Scorpion, right? Ouais. Parfait. On est là, vas-y. Est-ce que je peux aller lourd? Non. Tu peux puncher dessus. Vas-y. Avec ta santé, je t'ai suivi dans des podcasts, tout ça. T'as-tu préparé tes enfants d'un coup, ça avait vraiment mal?
c'est lourd, ça. C'est lourd. non, mais c'est legit. Est-ce qu'on peut les répéter? Ben, j'ai pas bien entendu, j'entends Ok, pas dans ben, ça. Est-ce que j'ai dit à mes enfants que j'allais crever bientôt? En gros, c'est ça que j'ai dit Est-ce avant. que Mes enfants de 3 puis 5 ans, là, que... c'est le fun? Quand ils vont réécouter ça, puis le père va être mort. Esti, ça fait des beaux souvenirs. Merci. J'ai écrit un livre pour enfants qui s'appelle Papa est mort. Où j'ai... oui, alors tous les soirs, on fait une prière. On dit ça se peut que papa demain matin, ben, il soit pas là, puis il soit froid. Puis on pratique, on fait des exercices comme de feu, mais de mort, dans le fond. Là. Il se réveille la nuit en terreur, je crie, un gros cri de mort. Puis là, s'il se réveille, je sais qu'il m'aime. Mais oui, je leur parle de ma maladie, je leur parle de mes problèmes avec plein d'ouvertures. Mais étant donné que la mort était pas un pronostic du médecin imminent, c'est plus, oui, de ma condition, puis tu sais, ils me voient me piquer, ils me voient prendre des médicaments, il faut leur en parler, puis je suis très ouvert là-dessus. Je sais pas de leur cacher que, non, papa prend des bonbons 4 fois par jour. Ils sont très au courant, mais je garde ça comme pour des enfants de 5 puis 3 ans, puis plus ça va avancer, plus ils seront au courant que il y aura pas beaucoup d'héritage. Chapeau pour ta résilience, mais aussi ton parcours d'humoriste. On est très content de t'avoir comme tête d'affiche, Ça comme fait plaisir, headliner merci à des vous jeux de autres. stand-up au Troquet. Mesdames et messieurs, on est là à tous les jeudis, le jeudi stand-up au Troquet. À partir de 8h, les billets sont en vente sur la page Facebook, les jeudis stand-up au Troquet, au coût de 10 $. Dépêchez-vous, on est encore sold out ce soir. Donc, prenez-vous d'avance, achetez des billets pour les semaines qui s'en viennent. Je vous nommerai pas les headliners parce que Chris, je les ai oubliés. Mais merci Mathieu. Mathieu, régisseur, producteur du podcast. Merci infiniment. Merci à De l'animateur. l'épisode d'aujourd'hui. Merci à l'animateur. Si, t'as fait une super job aujourd'hui, j'adore. oui. Merci. Ouais. Mais Simon, tu m'as touché. Je pensais qu'on allait dire des niaiseries pendant 30 minutes. On a eu J'en quelque dis pendant chose. 45 tantôt, là. Exactement. Je suis certain que tu vas tous nous entertainer. Allez liker la chaîne YouTube du Soundcheck Podcast. Allez vous abonner à la page Facebook du Soundcheck Podcast. Prochain épisode, si je ne m'abuse, la semaine prochaine. Non, le Non. 7 avril. 7 avril, 6h30. Je pense. Je suis pas sûr. On me mettra au pire. C'est possible d'assister en direct du podcast. Venez au Resto Bar Le Troquet. Appelez pour réserver. C'est gratuit. Et à partir de 8h, les jeux du stand-up au Troquet avec Julien Dionne à l'animation et moi-même, votre humble serviteur, humoriste en résidence. Steven Bilodeau, humoriste, merci infiniment. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Merci au Troquet, merci au staff, merci Simon Legault et Pierre, Alexandre, Nicolas Barrette. Jean. Je voulais pas dire Simon Portelance. Oui. Anyways, ton personnage, c'est de la merde. Merci à tout le monde d'avoir été là, d'avoir été attentif. Et je vous souhaite... Si je peux me permettre, il y en a qui veulent voir le show, simondelille.ca, Simon Delille sur Facebook et Instagram. Mais le show est en tournée, donc si vous C'est êtes quoi pas ta là, prochaine date à Gatineau? Le 19 avril, je reviens au mois de mai pour Salle une Odyssée? supplémentaire. Ouais, dans le foyer, dans le Oui. cabaret de l'Odyssée. Puis je reviens aussi au mois de mai parce que le show d'avril était plein. Fait qu'on en fait un autre au mois de mai. Fait que si vous voulez Est-ce que voir tu le connais show, la date du mois de mai? Le 8 mai, si je me trompe pas. OK, on va placer ça sur... Simondelille.ca, toutes les dates sont là. Puis on va Parfait, placer on va ça le sur la placer. page Facebook du Soundcheck Podcast. Merci beaucoup de ta générosité. Merci à vous autres. Merci infiniment. À la semaine prochaine. Bye tout le monde.